ya Jacob. Mais nzoto eza ya Esaü. Et tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'honore pas ta parole, ne soit même pas nommé au milieu de ton peuple. Que seule l'autorité du nom de Jésus s'implante en cela. Loin de nous l'obscurité, loin de nous l'obscurantisme, loin de nous toute pensée négative, et nous les rendons captives au bas de la croix au nom de Jésus. Notre Seigneur Sauveur, nous prions et nous disons Amen. Genèse 33, du 1er au 14e et puis le 20e. Nous lisons au nom de Jésus. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit, les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit: qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit: ce sont les enfants que Dieu. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit: à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit: à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit: je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit: non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Ésaü dit: partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit: mon Seigneur, c'est que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. Et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Au verset 20, et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohe Israël. Nous prenons le deuxième texte. Nous le tirons du livre de Jacques. Au chapitre 2. Jacques 2. Du 20e au 26e. Veux-tu savoir, ô homme fin, que la foi sans les œuvres est inutile?
Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et le peuple dit Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Soyez bénis. Amen. Dans le nom puissant Amen. De notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen plus fort. Amen. Je suis là en train de terminer un message qui a commencé le dimanche passé, que nous avons continué le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Alingina silisa message wana, mais bamususu bazala kite moyen to zongela makambo tolobaki ezate soki bapesi programme ya église et que c'est un programme de rigueur, c'est-à-dire tout le monde doit s'efforcer à être là. Amen. Amen. Ce matin, le thème que je veux devoir exploiter s'intitule Justifié. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère justifié? Justifié. Plus fort, justifié. Justifié. Ce qui te lobby justifié. Nakati a justifié, il y a le mot juste. Juste, eligi koloba sembo. Mutu oyo bamoni ke aza sembo apetolami balobi aza justifié. C'est au fait un adjectif que j'ai pris qui vient du verbe justifier. Et dans le verbe justifier, il y a le substantif, c'est-à-dire le mot justice. Il y a le mot justification. Il y a le mot justificatif. Il y a le mot justificateur. Amen. Mais ce qui est plus important à retenir, c'est que bamoni sembo na yo bandimi yango. Amen. Amen. La kopesa exemple ya mutu bakangi na prison. Balobi osala kimbeba. Okobanda kosamba. Na kosamba na yo esengeli opesa ba argument. Oyo ekosala ke baloba oza sembo. Pe bakobimisa yo. Soki ba argument na yo ozopesa et convaincre ba juge te. Okozala sembo te. Okozwa etumbu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tout
le temps que nous avons passé, nous avons parlé de l'héritage. Libula. Amen. Naye koyebisa mutu moko na église que vie ya bomwana nzambe eza na biloko oyo esengeli ozwa. Sinon vie na yo ya bomwana nzambe ekozala na tina moko te. Biloko wana ezala ya mokili oyo ezala na lola bilaka nyonso o nzambe abongisa pona yo mwana na ye pona nga ebengami libula to héritage. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Une vie sans héritage, c'est une vie de pauvreté. Une vie sans héritage, c'est une vie de malheur. Une vie sans héritage, c'est une vie sans référence. Qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas laisser à ta progéniture? Tout parent sérieux se pose toujours la question de savoir nakotika la bana nanga nini. Et dans l'héritage, il y a l'héritage purement matériel et l'héritage immatériel. Alléluia. Dans l'héritage matériel, tozana bandaku, tozana mituka, tozana makambo ebele. Mais il y a un autre héritage qui est immatériel. Je veux dire un héritage spirituel. Et cet héritage spirituel a la prépondérance. Et ça, l'icolo, il y a héritage au ezo monana. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui engendre le matériel. Papa nanga ya molimo azeko yebisanga boy. Kanga ango. J'ai eu un père qui parlait pas beaucoup, très intelligent. Et c'était un enseignant, un directeur. Il est décédé avec le grade d'inspecteur d'enseignement. Il nous disait ceci. Nakoti ke labino bandaku, nakoti ke labino bozui, mais soki mitu nabino esalemi bien te, biloko nyonso bokotika la nango ekozala obele pamba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dit, ce qui est plus important, ce n'est pas l'acquisition des biens matériels. Ce qui est plus important, c'est des valeurs humaines ou des valeurs d'homme. Quand tu es un homme bien accompli, quand tu as la tête qui fonctionne bien, les biens matériels, tu peux les acquérir. Alléluia. Bino moko boyebi to mona bana ebele na bozui baboti na bango batike la bango biloko ebele, mais après biloko wana esila na kindumba esila na kotambola mabe. C'est-à-dire l'héritage physique n'est pas une garantie, mais il y a une garantie qui est l'héritage spirituel. Quand ta tête est bien, quand ton mental est bien, quand ton intellect est bien, à ce moment-là, bien-aimé, okokonza. Je vais vous dire quelque chose. Très souvent, bana nzambe lelo bazoluka biloko, mais na kati na bango bomoto efandite. C'est pour ça, la semaine Tolobaki, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je marchais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître
mettre ce qui était de l'enfant en moi, je deviens un homme accompli. Alléluia. Si je n'étais pas un homme accompli, alléluia, je suis venu à Kinshasa ici. Au moins, nandela nanga, baleki nanga ebele ba jetou, ba patient, ba ye. Amen. Ngana koma ki na Kinshasa nazana Bible, na diplôme nanga ya droit. Je n'avais rien. En poche là, je n'avais rien. Mais j'avais confiance dans l'éducation que mon père m'avait donnée et dans ma spiritualité. Alléluia. J'ai marché toutes les rues de Kinshasa ici, par moments à pied. Nasala Gombeti Lemba Makolo. Mais j'avais confiance dans les valeurs que j'avais en moi. Un jour, makambo elekelanga tellement na mona pasteur moko na yebite na ekolukanini na Kinshasa. Il m'a dit prions. On a prié la première rue, Roger des Âges. Je crois qu'il est maintenant à Londres. Ah, je l'aime beaucoup, Paul Kabasele. Il m'a dit, quand on a prié avec lui, il m'a dit, tu as quelque chose de Dieu. Et tu vas réussir dans cette ville. Il m'a dit ça. Il ne me connaissait pas. Seulement parce qu'on a échangé. Il m'a dit, tu as quelque chose de Dieu. Et tu vas réussir dans cette ville. Alléluia. Et 2 mois après, j'ai été nommé magistrat. Pour vous dire, bien aimé, le plus important, très souvent, ce n'est pas ce que vous voyez. Le plus important, c'est ce qui est en vous. Alléluia. Et quand ce qui est en vous est fandi bien, biloko mususu ekoya nango. Mais au fait, l'homme c'est quoi? Alingaka oyo ezo kamu isabatu. Mais nakati na ye libungu tulu vide ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis ce matin justifié. Tu dois être justifié. Lokola mutu oyo azo samba. Et sengeli apesa ba argument. Oyo ekosala ke bandi maye. Na ye koyebisa mutu moko na tongo alelo. Mokili oyo ezozela endima yo. Amen. Libota na yo ezozela endima yo. Batu so pembeni na yo bazozela bandima yo. Donc vi na biso otoza nango esengeli mokolo na mokolo tozala justifié. Baloba ya solo alobaki, ya solo azana nzambe, ya solo azamwana nzambe, ya solo azana molimo, ya solo azotambola lokola nzambe neye alingi. Justifié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux rentrer dans quelques textes qui parlent au fait lo lenge bakoko na biso na kati ya Bible batambolaki. Okomona que atako bazalaki na faveur ya Nzambe, mais esengelaki basala makambo moko boye po mokili pe endima bango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je prendrai l'exemple d'Abraham, je prendrai l'exemple d'Isaac, je prendrai l'exemple de Jacob. Alléluia. Amen. Na texte totangaki ya diboso euti na Genèse 33. Genèse 33 wana. Je parle de justifier. Toyebi Jacob lolenge nini azwaki lipamboli oyo ezalaki destiné na yaya na ye. Yaya na ye abotamaki mutu ya liboso. Na tango wana mwana liboso nde sengelaki azwa lipamboli ya papa. Alléluia. Tomoni que mama akotaki kopu wana. Tango basengi Esaü akende koboma ebwele po papa na ye apambola ye. Alléluia. Papa na ye a justifié ye. Mais po papa na ye a justifié ye, apesa ye héritage ya bo papa. Esengela ki mwana asala eloko. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, écoute
écoute-moi ce matin. Je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Si tu ne fais rien, eh bien tu n'auras pas la justification de Dieu. Le plus grand problème, c'est que les enfants de Dieu croient que non asambelaka et sengeli siko ndambe apambolanga. Non, non. Je viens révéler les mystères pour entrer dans son héritage. Bien-aimé, Jacob bapamboliye na place ya yaya. Balatisi ye kutu bilamba ya yaya. Ti papa na ya zo pambola mungongo eza ya Jacob. Mais nzoto eza ya Esaü. Po mama na ye asokola kiye abongisi ye lolenge papa na ye o misu eza komona lisusu te. Andimisama ke mwana oyo aye ezande Esaü. Po papa tinda ki Esaü akende koluka ebwele. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà que papa a pambolié. Esaü aye na sima aleli. Papa ozeka lipamboli moko bimi na uti ko pambola mutu ezale kinayo asali mai. Tangu mama amoni que non. Esaü azana kanda akoya koboma bikende musika na libota nanga kuna kende ofanda kuna ti mokolo kanda ya ndeko na yo ekosila kande okozonga. Alléluia. Jacob est parti chez Laban, le frère à sa mère. Et là, bien aimé, Jacob, c'était toute une marche. Toyebi lolenge akomaki, lolenge a travaillé, lolenge ba pesi moi si, au lieu ba pesa moi c'est kolinga ba ye ko pesa Léa, et sengela ki asala lisusu ba pesa ye Rachel toyebi. Tindenge Laban asali sa ye musala po afutaye, mais les fouti ezaki a passé. Dans tout ça, bien aimé, Jacob cherchait un héritage. Il devait être justifié parce qu'il avait déjà une faveur. Et que si koyo mon client dit maïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, atayo bisika oza, ozo linga mon client dit mayo. Atanga nazon linga mon client dit manga. Alléluia. C'est ça la justification. Que tu deviennes juste, que tu sois accepté. Peut-être c'est le terme qui va te compliquer, mais je veux dire à quelqu'un, celui qui est accepté, c'est-à-dire il a la faveur. Je veux que tu aies la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, nous avons besoin de la faveur. Vous vous souviendrez que Bisika Jacob alekaki alalaki, bien aimé, amonaki nini échelle. Bisika pe Jacob abundaki na Nzambe. Alléluia. Tango yebisie na changer kombo na yo. Tala marche ya Jacob. Abundi na Nzambe. Nzambe ekomi mangelo Nzambe komi ba 4h 5h. Mangelo yebisie tikanga na kende. Jacob alobi na kotika yote. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que le Jacob là, qui crie comme ça, mais vous voyez que Jacob, papa n'a déjà si à pamboli. Azalaki déjà si à jouer li pamboli yande konaye. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Mais il y avait quelque chose qui manquait dans la vie de Jacob. Alléluia. 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 Il y a une justice qui manquait dans la vie de Jacob. Ajoa qui est pas la ban bibwele, alors biyoko joa bibwele aboye. Oh ayebisi basina basinae, oh tobi mabutu butu, la ban alandiye. Il manquait quelque chose dans la vie de Jacob. Et vous savez, dans la foi ici, nous avons
pères, Jacob, Isaac et Abraham. L'héritage que nous avons, nous devons marcher comme Abraham a marché. On l'appelle le père de la foi. Et nous devons marcher de la même façon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Na texte sikoyo ya biso. Tomoni Jacob alitango azotambola na musika. Amoni nani? Esaü. Je vais me permettre de faire un calcul. Oyebi banda Jacob alongwa. Balobi il a travaillé 7 ans. Encore 7 ans. Encore 7 ans. Jacob avait fait plus de 21 ans. Plus. Sans voir son frère Esaü. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Gloire. Sikoyo, Bible lobi na musika. Je suis dans Genèse 33. Atali a tombé de oh Esaü. Est-ce que vous savez ce qui se passait dans le cœur de Jacob? Il a vu toute la fraude. Je viens dire à quelqu'un, il y avait quelque chose qui manquait dans la vie de Jacob. La justification n'était pas encore totale. Malgré la faveur de ses pères, malgré la faveur bien aimée qu'il a eue chez Laban, malgré tous les biens, les femmes, les servantes, la progéniture, la Bible me dit, il avait même déjà eu Joseph. Alléluia. Tango moni. Abi, hey, ndeko nanga ye wana. A joué stratégie. A kaboli mabota nae. Dans la stratégie. Alléluia. Ya mutu anyongo. Amen. Amen. Ebele baza ba nyongwa ba ebi ba stratégie ba beta kasoki okuta ba nyongo. Mutu moko ayebi singa di pasteur. Est-ce que oyebi ke ba kashine sungi biso makasi? Mikolo tozo le kanata mutu anyongo azo yeba yote. O matisi ka kashine o tena filmer. Alléluia. Alléluia. Jacob akaboli libota naye. Ajwe sikoyo basi bazaki basali. Amen. Na bana na bango alekisi bango liboso. Oyebi stratégie wana lingi kolobani. Po atabitumba ebimi awa. Oya liboso baza ba servante basani ba mikufela nan. Vous allez comprendre que la femme, amen, de sa destinée, comment elle s'appelle? Atena Souka. Botanga qui bien terre. Alléluia. Ça moi j'aime. Atie moi si alingaka, moi si o abete la cop, moi si oyo alingaki azoye na 7 ans, basalisi 14 ans. Atie na Souka na Joseph. Alléluia. Abiso ke koinda e inda. Alléluia. Parce que dans son cœur, il avait du chagrin, il avait une dette, il n'était pas totalement justifié. Vous savez que beaucoup de gens viennent à l'église, ils ont du chagrin, ils ont des dettes et ils ont des fardeaux. Parce que yo viola qui moi nabatu. Amen. Au viola qui. Si vous voyez qu'on écoute dans l'église, vous avez les soldats aux années. Hein? Les soldats aux années. Ou bien yo iba ki biloko abatu nanda ko abatu. Sikoyo na mukolo biloko na yo bokutani na église. Oyebi ke ataba lobi alléluia. Yo suko balu sika mi su côté wana et ko zonga mang. Alléluia. Parce que totalement tu n'es pas justifié dans ton cœur. Je vais parler à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, sois justifié ce matin. Si tu as encore des problèmes avec ton frère, résous ces problèmes pour que la faveur de Dieu descende sur toi. Et la Bible dit, si quelqu'un a un problème, avant de déposer même son offrande à la chair, qu'il rentre se réconcilier et après qu'il vienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Jacob a sa stratégie wana. Si ko tango akutani, Jacob akutani na ndeko na yebisiye.
Mais c'est quoi nini oyo? Talandega zobengaye. Mon Seigneur. Regardez bien ce texte. Jacob qui avait déjà la faveur, qui avait déjà la préséance, qui avait le droit d'aînesse qu'il a eu par fraude. Quelque chose l'accusait. Il appelle Esaü. Oyo botoli. Ye. Makambo zobengaye Seigneur. Nini oh Seigneur nanga omoni batu oyo nde nazoi. Nini lisusu oh Seigneur omoni. Esaü n'a pas appelé Jacob Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Parce que Jacob se sentait redevable. Alléluia. Justifié. Maintenant, dans tout ça, Jacob cherchait une justification. C'est-à-dire, Esaü Andimaye. Et sa première fois, Bakutani, depuis qu'il avait usurpé le droit d'Esaü. Jacob a bêti stratégie. Abinde konanga, nazana ba bibwele awa. Amen. Nazana bibwele awa na pesa yo. Yoka Esaü. Nazana besoin ya bibwele na yote. Ngape bisika na uti. Ndamba sala kinga nini. Apamola kinga. Même avant ça, la Bible me dit encore, quand Jacob a vu Esaü, la Bible me dit, il s'est prosterné 7 fois. Est-ce que tu comprends ça? Nous sommes de la tribu de Jacob, que Dieu a, dont le nom a été changé en Israël, n'est-ce pas? Mais t'as la coco nabiso Jacob. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amonika Esaü abandiko fukama yemoko Esaü a yebisa qui était fukamelanga. La Bible dit il s'est prosterné 7 fois. Bien aimé, on se prosterne que devant Dieu. Comment lui pouvait se prosterner devant les hommes 7 fois? 7. Et la Bible me dit encore que même Basinaye Bangope Bakumba Maki, Bakumba Melaki Esaü. C'est qu'il leur a dit, Bandeko. Bomoni, Oyo Tokutani Naye. Amen. Oyo Tokutani Naye. Amen. Ndi Aleki Nga. Aleki Nga. Alléluia. La Bible me dit encore, il a regardé la face d'Esaü comme on regarde la face de Dieu lui-même. Bien aimé, comprenez ces choses. Il a regardé la face d'Esaü comme on regarde la face de Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Je n'extrapole pas, je n'exagère pas. C'est la Bible qui le dit. Pourquoi? Parce que Jacob se sentait quelque peu. Il lui manquait quelque chose. Il avait déjà acquis un certain nombre de choses, mais la justification dans son cœur n'était pas encore totale. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont à l'église et la justification dans leur cœur n'est pas encore totale. Ils se reprochent de beaucoup de choses. Eux-mêmes se culpabilisent pour beaucoup de choses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob, pour terminer, il a donné un certain nombre de biens. Pesi yaya naye. Tangu yaya andimi. Lobana no andimi. Quand il a accepté, Loba accepté. Le cœur de Jacob, bien-aimé, s'est ravivé. Jacob s'est senti délivré. Et son frère lui dit, ok, maintenant tokende. C'est là nayo, nabatunanga. Jacob habité. Il a trouvé que ça suffisait déjà. Il avait peur pour une chose. Maintenant, comme le cœur de son frère l'accepte et lui pardonne, Jacob est libéré. Bien aimé, je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Vous savez, il y a des choses qui vous poursuivent
depuis les temps anciens. Et ces choses-là, si ça ne se dénoue pas, et fongwamite, bien aimé, et cause à la base, il y a échec nabino na mokilio. Alléluia. Alléluia. Dans le deuxième texte que nous avons tiré de Jacques, chapitre 2, du 20e au 26e, on nous dit la foi sans les œuvres ne justifie pas. C'est la foi avec les œuvres. La foi qui est sans les œuvres, c'est comme un corps sans âme. Je viens dire à l'église, pour être justifié, il y a quelque chose à faire. Il ne suffit pas de dire, moi j'ai la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Certes, nous sommes justifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais regardez, si je commence par Abraham. Madame, prends-moi ce texte. J'aime bien arriver à quelque chose. Genèse 20. De 10 à 18. On va lire quelques versets par moment, on va sauter. Je parle de la justification. Comment on peut être justifié? Rapidement. Genèse 20, de 10 à 17, nous lisez disons. Seulement, ne reprenez pas le texte, vous nous prenez beaucoup de temps. Et Abimelech dit à Abraham. Abimelech dit à Abraham. Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit. Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici, mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. 16 à 18. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Amen. Dans ce texte ici, Abraham a quelque fanda et pas Abimelech. À cause que Sarah a zande konaye, alors que azalaki mwasinaye. Mais ya solo azalaki pende konaye. Si que Abimelech alobi okosa kinga. Prends encore. Genèse 21. À partir de 22. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants. Abimelech vient de comprendre que Abraham a une grâce. Maintenant, il veut aussi trouver faveur. Alors que dans le premier texte, Abraham a reçu d'Abimelech l'argent pour être justifié. Regardez au verset 21 ici, au chapitre 21, c'est que cette fois-là, bien-aimé, Abraham fait. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech. Abraham fit des reproches à Abimelech rapidement. Au sujet d'un puits d'eau
dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech. Abraham prit des brebis et des bœufs. Bien aimé, vous voyez au chapitre 33 que Jacob a pris aussi des brebis et des bœufs. Il n'y a pas que cette foi-là. Il y a des actes à poser pour être justifié. Alléluia. Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette jeune brebis? » Qu'est-ce que c'est cette? Abraham peut ajouter 7 jeunes brebis. Après, c'est encore Abimelech. Que tu as mise à ma part. Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba. On appelle ce lieu Beersheba. Beersheba veut dire le puits. Beersheba veut dire le puits du serment. Et si Kabatuba lapi. Car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils ont juré l'un et l'autre. Pour que l'un et l'autre soient justifiés réciproquement. Et vous allez voir si nos ancêtres, Abraham et même Isaac, prends encore ce texte dans Genèse 26, à partir de 12, on va sauter quelques versets. Isaac s'aima dans ce pays. Isaac s'aima dans le pays. Et il recueillit cette année le centuple. Il recueillit le fois 100. Car l'Éternel le bénit. Ah, l'Éternel l'avait déjà béni. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent. Les Philistins étaient jaloux. Ils ont rempli de sable tous les puits que Isaac a hérité. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Écoutez, même là, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau. Il creusa de nouveau des puits qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père. Mais Abimelech va le suivre là. Et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Il a donné au puits les mêmes noms que son père Abraham avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits. Ils creusèrent un autre puits. Au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Quelqu'un peut dire ensemble avec moi, Rehoboth. Dieu nous met au large. Parce que Dieu nous justifie. Rapidement. Et nous prospérerons dans le pays. Et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. À Kéti Beersheba. Au même endroit où Abraham avait fait alliance avec Abimelech. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Je suis le Dieu d'Abraham. Ne crains point. Ne crains pas. Car je suis avec toi. Alléluia. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. À cause d'Abraham mon serviteur. Yes.
Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous venons. Qu'il y ait un serment entre nous. » Abimelech vient maintenant faire un autre serment. Pour qu'il soit justifié, il fait un serment avec le fils d'Abraham qui s'appelle Isaac. Entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons seulement fait du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Alléluia. Isaac leur fit un festin. Et Isaac leur fit un festin. Ensemble. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Merci, tu peux arrêter là, ma bien-aimée. Bien-aimée dans le Seigneur. Ici, pour être justifié, il y a des serments que les gens font. Il y a des alliances que les gens font. Il y a, bien-aimé, un échange, même matériel. Et ça a commencé avec notre père Abraham. Nous voyons avec Isaac. Et ça se poursuit même avec Jacob, qui a eu des problèmes avec son frère Ésaü. Bien-aimé, nous aujourd'hui en Jésus, c'est Jésus qui nous justifie. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans le Seigneur Jésus, c'est Jésus qui nous justifie. Mais cela ne doit pas être seulement un langage pour nous. Nous sommes justifiés. La Bible nous le dit d'ailleurs. 1 Corinthiens 6, verset 11. Nous sommes justifiés au nom de Jésus. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, la justification, il y a biso. Et Salema Nakulusu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Christ, alors que nous étions pécheurs, nous n'avions, bien aimé, aucun héritage. Mais à cause de l'œuvre de la croix, Tondimi Sama et Payanzambe. Écoutez-moi bien. Par rapport à notre justification, nous avons aussi des choses à faire. Galates 2, 16 à 17. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Nous avons des choses à faire. Ce n'est pas par les œuvres de la loi. Mais par la foi en Jésus-Christ, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Nous sommes justifiés par les œuvres de la foi. Et souvenez-vous du texte de Jacques, la foi sans les œuvres, c'est une foi vaine et morte. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu as été justifié par Jésus-Christ, quelles sont les œuvres de la foi que tu poses? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne poses pas les actes, les œuvres de la foi ne se manifestent pas, tu es en train de rendre ta justification à la croix vaine. Alléluia. Vous savez, nous chantons bien, nous prions bien, mais par rapport aux actes, par rapport aux œuvres de la foi, je ne parle pas des œuvres de la loi.
Je parle des œuvres de la foi. C'est-à-dire, quand par exemple Isaac posait des actes, plutôt Jacob posait des actes, il n'y avait personne qui lui avait dit « Et Seigneur Dieu Salaboé ». Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez ce qui nous manque aujourd'hui? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous chantons, nous crions. Mais par rapport aux œuvres de la foi, bien aimés, nous n'en avons pas. Je ne parle pas des œuvres de la loi. Parce que personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Je parle des œuvres de la foi. Notre père Abraham, il a posé les actes qui sont les œuvres de la foi. Dans le texte, bien aimé, même de Jacques, on compare, on nous parle, on nous donne le portrait de Rahab la prostituée. On nous dit, elle a été justifiée par les œuvres de la foi. Quand les espions sont venus, elle a dit, j'ai entendu, nous avons entendu ce que votre Dieu est capable de faire. Et elle a fait quoi? Elle a caché les espions pour qu'on ne les tue pas. Bien aimé, il n'y avait personne qui avait dit à Rahab, cache les espions et ta récompense sera grande. Non. Vous savez, l'Église aujourd'hui, il lui manque les œuvres de la foi. Et même par moments, les serviteurs, ce qu'ils font, c'est quand le pasteur dit, frère, sois là avant, frère, fais ceci. Mais trouvez des gens qui posent à l'instar d'Abraham, à l'instar d'Isaac, à l'instar de Jacob, eux-mêmes posent des actes par rapport à leur foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que vous trouvez la vie de beaucoup de gens, bien qu'étant justifiés à la croix, la vie matérielle, l'héritage, pour être spirituel et se manifester dans le physique, ça pose de problèmes. Il y a des gens qui travaillent parce que le pasteur les a incités à travailler. Il y a des gens qui sont serviteurs parce qu'ils sont poussés. Il y en a même qui viennent à l'église parce que leurs parents leur ont dit, si vous n'allez pas à l'église, vous n'allez pas manger. Mais de toi-même, quels sont les actes que tu poses qui contribuent aux actes de foi, qui attestent ta foi en Jésus-Christ et qui rend réelle la justification de l'œuvre de la croix? Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé, quand nous voulons que l'héritage soit notre partage, ça ne se fait pas par des discours, ça se fait par des actes de foi. Alléluia. C'est par des actes de foi que tu peux te lever. C'est par des actes de foi que tu peux prendre telle ou telle autre initiative. C'est par des actes de foi. Et quand tu ne les prends pas, bien que Christ ait été déjà crucifié, bien que Christ, bien aimé, t'ait déjà justifié, tu ne verras rien. Parce que tu n'as pas joint à l'œuvre de la croix les actes de la foi dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous lisez Abraham, vous voyez Isaac, vous voyez Jacob, il y a des choses. Ils ont posé des actes. Par serment, ils ont posé des actes. Ils ont bien aimé chercher à gagner même le cœur des autres. Et ça, témoignant de leur fidélité à leur Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui nous justifie? Aujourd'hui, qu'est-ce qui va te justifier? Devant Dieu, qu'est-ce qui va te justifier? Non, Seigneur, tu sais qu'aucune église. La première des choses qui va te justifier, je vais vite, je vais terminer. La première des choses, toi qui écris ça bien. C'est les promesses de l'héritage qui font de toi fille ou fils de Dieu. Et là, j'ai enseigné ça durant toute la semaine. Est-ce que tu as gardé les promesses de l'héritage? Est-ce que tu les as? Elles sont actuelles dans ta vie. Les promesses. Pas une seule promesse que Jésus-Christ. Les promesses de l'héritage. Et nous voyons, Isaac a marché dans les promesses de son père.
Jacob a marché dans les promesses de ses pères. La deuxième chose, qu'est-ce qui va te justifier en posant les actes de foi? Tu dois marcher dans les traces de tes pères. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui ne connaissent même pas ce que veulent leurs pères spirituels. Même leurs pasteurs, c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Qu'est-ce que ton Dieu veut de ta vie? Tu ne sais pas. Mais bien aimé, comment tu vas poser les actes de foi? Tu ne sais même pas ce que Dieu veut dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marcher dans les traces, les empreintes de tes pères. 3. Tu dois avoir la connaissance du Dieu de tes pères. Tu dois avoir la connaissance du Dieu de tes pères. C'est-à-dire, tes parents t'ont appris qui est Dieu. Et c'est que tes parents, les serviteurs qui passent à l'église, te disent qui est Dieu. Et ça, tu dois l'ancrer et l'écrire, bien aimé, au rouge dans toute ta vie. Avoir la connaissance du Dieu de tes pères. Vous savez qu'il n'y a pas de bénédiction en dehors du Dieu de tes pères. Amen. Bien aimé, tu dois avoir un père. C'est-à-dire celui qui te dicte la voie de Dieu. Tu dois avoir des modèles. C'est-à-dire celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Et tu dois savoir ce que lui veut. C'est vrai, personnellement, je n'aime pas tellement qu'on dise le Dieu de José Baya. Je n'aime pas tellement individualiser les choses. Mais au lieu de dire le Dieu de José Baya, tu dois savoir ce que le Dieu de José Baya veut. Amen. Ça, c'est plus que dire. Et le Dieu de José Baya, non. Bien aimé, tu dois avoir la connaissance du Dieu de ton père ou de tes pères. Vous avez aujourd'hui des peuples sans référence. Le Dieu de la cité de gloire, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il nous transmet comme connaissance? Vous ne savez pas. Et quand tu ne sais pas, tu vas être cet enfant ballotté à tout vent de doctrine. Tu ne sauras même pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais terminer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous dire une chose. Vous allez me permettre. Vous savez, toutes les fois que je prie pour l'église, cette église, je vois à mon esprit, surtout quand je me réveille la nuit, un ange puissant au-dessus de cette église. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Amen. Et qui veut que nous soyons des véritables témoins. Ici à Lemba et partout. Que nous soyons des véritables témoins de l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, l'église est en crise. Nous avons un ange puissant que Dieu nous a donné. Et souvenez-vous, ceux qui étaient avec moi le 31 décembre 2019 en brousse. Il y a, bien aimé, une nuée de gloire que Dieu fait reposer sur ce lieu et sur cette église. Et cette nuée est conduite par un ange puissant. Aujourd'hui, je me permets de vous le dire. Et cet ange veut quoi? Il veut que nous ne puissions pas rougir de nos vies passées. Il veut que nous soyons des modèles ici à Lemba. Que nous marchions en nouveauté de vie comme des enfants de Dieu. Mais quand on vient, on dit, pasteur, moi je n'ai pas d'argent. Pasteur, moi je n'ai pas... Mais est-ce que vous savez? Vous avez la connaissance du Dieu de votre Père. Vous avez travaillé pour lui. Et après vous allez dire, moi j'ai travaillé, comme le pasteur a dit, mais je n'ai rien. Vous savez, laissez-moi bénir quelqu'un qui est en train de me suivre en direct, je crois. J'aime bien le dire, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas qu'on reconnaisse les mérites de certaines gens.
Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans quel état moi j'ai pris fille Gracie? Dans quel état? Et il a toujours dit, papa, tu es très dur. Oui, je suis très dur. Je l'ai pris à peine en 3e gradua. Et lui-même témoigne, il dit, papa m'a dit, papa m'a dit, papa m'a dit. Et vous savez, je suis heureux. Quand Figue me donne quelque chose aujourd'hui, je le prends toujours de bon cœur. Parce que je sais que c'est le résultat de Baya. Je veux exagérer. Moi, j'ai papa Jean. Vous le connaissez. Papa Jean, je l'ai accepté comme mon frère et mon jeune frère. Dernièrement, certains savent que c'est moi qui ai enterré son grand frère. Il est en train de me suivre. Je l'ai accepté chez moi. Il est venu ici à Kinshasa. Je lui ai dit, viens habiter avec moi. J'ai vu comment il se battait dans le travail. Aujourd'hui, quand il a l'argent, je suis parmi les personnes les mieux bénies par papa Jean. Je vous dis la vérité. Je gère même son argent, moi. Certains de sa famille ont dit, mais pourquoi il donne seulement à son pasteur? Bien aimé, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Là, mis ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, je suis fier des gens comme ça. Je suis fier parce qu'ils ont quelque chose de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose de moi ce matin? Le Dieu de tes pères, il faut le connaître. J'aime bien. C'est que le bien-aimé Pascal a toujours dit. Il dit, le pasteur José n'a jamais échoué. Et tout celui qui le suit n'a pas droit à l'échec. Si tu échoues, c'est que tu n'es pas mon enfant. Je le dis, on est en train de me filmer. Je n'échoue pas. Je n'échoue pas. Je n'échoue pas. Je peux travailler ou ne pas travailler, mais je n'échoue pas. Parce que je connais le Dieu en qui j'ai cru. C'est le Dieu de mes pères et c'est le Dieu que je vous transmets aussi. C'est le Dieu qui s'est récompensé. C'est le Dieu qui, en Jésus-Christ, il nous a justifiés. Et il attend que nous aussi, nous posions des actes de foi. Et par nos actes de foi, l'héritage deviendra, qui est spirituel, va quitter le spirituel pour devenir matériel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tu n'es pas malheureux. Accroche-toi à la parole qui t'est prêchée. Tu n'es pas malheureuse. Qui t'a dit que tu étais malheureux? Tu as une vie prospère parce que Christ t'a déjà justifié. Mais il reste que tu poses des actes de foi pour attester que tu es justifié. Est-ce que tu sais que tu es justifié? Tu dois être justifié par tous les actes que tu poses. Cela atteste la justification que Jésus-Christ a accomplie. Et vous allez voir comment, même Isaac, connaissant la fidélité de son père, quand il creusait là, il a donné au puits les mêmes noms que son père avait donnés. Alléluia. S'il n'était pas en alliance, en confiance avec son père, comment pouvait-il savoir que ici c'est Sitna, ici c'est Beersheba, et quand je creuse ici, je dois donner le même nom que mon père avait donné? Amen. Vous ne savez même pas ce que votre père a donné comme nom et comment vous allez marcher sur les traces de votre père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez comprendre que les gens comme les Joseph, ils ont passé leur temps au pied de leur père. Quelqu'un comme Isaac, il a passé le temps au pied de son père. Bien aimé, et même Abraham, il a passé le temps au pied de Dieu pour être enseigné de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand, bien aimé dans le Seigneur, quand vous posez des actes de foi, vous allez ainsi dresser des monuments. Vous allez dresser des monuments. Ça sera des monuments de référence. Vous savez, laissez-moi bénir quelqu'un ce matin. Parce que je sens que l'Esprit me pousse à bénir. Frère, viens, je vais te bénir. Viens, je vais te bénir. Vous voyez ce garçon? Il est venu à l'église il n'y a pas longtemps. Mais il est en train de particulariser son alliance dans cette église. Mets les mains.
Que les faveurs de Dieu soient sur toi. Au nom de Jésus. Frère, viens, je te bénis aussi. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui s'attachent au Dieu de votre Père plus que vous qui êtes là il y a longtemps. Et vous dites, c'est notre église. Écoutez, les gens arriveront, ils vous dévanceront. Vous allez rester avec les noms. Notre église. Reçois la grâce. Bien aimé dans le Seigneur, les actes de foi, quand vous les posez, tout le monde voit. Est-ce que je parle bien? Et ça dit nos jalousies. Et ça dit nos jalousies. Et ça dit nos jalousies. Oui, pasteur. 4. Concluez les mêmes alliances que votre père. Regardez comment Isaac a marché. Avec Abimelech et tout, Abraham avait eu le même problème. Bien aimé, vous devez savoir ce qui fait la force de cette église. Amen. Alléluia. Si vous ne savez pas la force de cette église et vous n'entrez pas dans la force de cette église, eh bien vous perdez le pédale de l'alliance. Non, je crois que, Papa Guédé, je crois qu'ils n'ont pas compris. Alléluia. Alléluia. À Beersheba, Abraham avait conclu un serment. À Beersheba, Isaac a conclu un serment. Certains disent, hé, Isaac, kakandenge Abraham a kosaki. Abraham a dit que ça moi si nangate, ezande konangate. Isaac peut accueillir pas na guerre kuna et pas Abimelech. Il peut pas moni moi si na e. Babi moi si kitoko. Alors ça moi si nangate, ezande. Est-ce que vous comprenez pourquoi Isaac a dit ça? Mais il marchait dans les traces de son père. Alléluia. Il marchait dans les traces de son père. Peuple de Dieu, marchez dans les traces de votre père. Ah, je vais terminer. Vous devez savoir invoquer le Dieu de vos pères. Si tu as de la faveur de Dieu, cherche aussi la faveur des hommes. Alléluia. Si tu as la faveur de Dieu, cherche aussi la faveur de l'église. Quand l'église est d'accord avec toi, rien ne te résistera. Quand ton pasteur est d'accord avec toi, rien ne te résistera. Quand tu fais la fierté de ton pasteur, tu fais la fierté de ton père, tu fais la fierté de ton église, bien aimé, aucun démon ne peut s'élever. Est-ce que vous me comprenez? Ah, peut-être vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne se prévaleront jamais, ne prévaudront jamais contre l'église. Et la Bible ajoute, ce que tu lieras sur la terre sera tenu lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera tenu délié. Quand l'église est d'accord avec toi, Dieu est d'accord avec toi. Quand ton pasteur est d'accord avec toi, Dieu est d'accord avec toi. Quand tu as la faveur de Dieu, tu auras la faveur des hommes. Et quand tu as la faveur des hommes, tu auras la faveur de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, cherche la faveur de ton église. Cherche la faveur de ton pasteur. Cherche la faveur de Dieu. Et tout marchera dans ta vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, il y a bien. Gloire à Jésus. Dis à ton frère, cherche la faveur de Dieu. Tu trouveras cette faveur dans la faveur de l'église. Dis-lui ça. Faveur wana. Car ceux qui église, les autres se pelana yo. Alléluia. Alléluia. Église ango elembisi biso. Et comme bien aimé, vous vous amusez. Vous vous amusez. Christ a accepté que l'église sorte de son côté. L'eau et le sang purifiant l'église. L'église est sortie de son côté. La Bible l'appelle épouse. Amen. Alléluia. Bien aimé, cherche la faveur
de l'église et tu seras justifié. Il n'y a rien qui te résistera. Avec tout ce que Dieu te donne, avec des actes de foi, ce n'est pas quelqu'un qui va te pousser. Oh, kende usalaboye, yaka oyembela, obi tomona kiyote, yo siko répétition ango. Non! Amen, amen, amen. Lis-moi Romains 5, verset 1, verset 9. Je termine par là. Et si tu as la faveur des hommes, cherche la faveur de Dieu. Et quand tu as la faveur de Dieu, cherche la faveur des hommes dans l'église, de ton pasteur dans l'église. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es justifié par la foi, tu auras la paix avec Dieu. Vous savez, beaucoup de cœurs n'ont pas la paix avec Dieu. Ceux qui ont l'ali, je parle au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je renie tous les pensées mauvais et tout le passé mauvais des enfants de Dieu. Je le renie, je le refuse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Et nous marchons par la foi. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi. Nous sommes donc justifiés par la foi. Nous avons la paix. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Hey, alléluia. À plus forte raison donc. 9. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Nous sommes sauvés par lui de la colère. Je viens de dire à quelqu'un, la colère de Dieu, ce n'est plus pour nous. Parce que nous sommes justifiés et nous posons des actes de foi. Kanda ya nzambe, zapon abisote, et zapon abisote, po biso, to sombama, biso, makila etanga, et peto la biso, au nom de nous nous mettons debout. Justifié, justifié, justifié. Mungongo eza ya Jacob, mais nzoto eza ya Esaü.